Alors cette fois, on découvre ensemble Banlieue 13, un film d'action à la française, complètement survitaminé, avec un scénario de Luc Besson qui tient sur un timbre-poste. Paris est devenu un grand repère de gangs et de criminels notoires. Il y a plus aucune sécurité pour les habitants. Et du coup, la police et le gouvernement, ils ont décidé d'ériger des murs autour de la banlieue la plus dangereuse pour être sûr que tous les gangs de rue, tous les mecs des ghettos, ils se retrouvent bien coincés dans un seul endroit et qu'ils fassent pas trop de dégâts autour. Et dans cette banlieue 13, apparemment, il y aurait une bombe qui serait sur le point d'exploser et il y a deux types, donc un mec qui habite dans cette banlieue et un flic qui n'ont rien en commun mais qui vont devoir bosser ensemble pour désamorcer la bombe avant qu'elle explose. Bon, on va pas se mentir, même s'il y a un petit côté commentaire social sur la France d'aujourd'hui. Tu m'as d'ailleurs retrouvé cette bombe où tu t'occupes que de ta gueule comme tous les bourgeois que tu critiques. C'est surtout pour les scènes d'action qu'on regarde ce genre de film. Et là, pour le coup, on en a pour son argent. C'est quoi ce truc-là? Je sais pas, un cadeau de ta. Si c'est un cadeau, laisse-moi l'ouvrir. Quand le film est sorti, en fait, le parcours c'était pas encore aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Il y avait bien Yamakasi en 2001 qui avait un peu lancé la mode, mais juste après ce film, l'un des premiers à utiliser le parcours dans ses scènes d'action, c'est Casino Royale, et ce sera donc un James Bond. Alors maintenant, c'est vrai que le parcours au cinéma, ça fait un peu démodé, quoi, mais c'était un précurseur, et à l'époque, on n'avait jamais vu ça. Des cascades où les mecs ils sautent d'un immeuble à l'autre en plan large, et on les voit retomber comme ça, alors qu'ils sont pas doublés, c'était vraiment impressionnant. Et en plus, cette fluidité dans les mouvements et les scènes d'action, cette façon d'utiliser l'environnement à son avantage, de pouvoir s'échapper en passant par les toits, en sautant à travers les fenêtres, en se laissant tomber sur les balcons d'en dessous, tout ça, c'était du jamais vu à l'époque. Je pense que vraiment, le seul qui faisait ça à ce moment-là, c'était Jackie Chan, quoi. Alors déjà, un film super ambitieux comme ça court pas les rues à l'époque, mais en plus, c'est 100% français. Et là, il y a de quoi impressionner, parce que le film a non seulement une excellente carrière en France, mais il a lancé littéralement une mode esthétique à l'international. Parkour! Michael! Parkour! Parkour! Go! I'm right behind you, Andy! Come on! Yeah! Parkour! Le gros avantage du film, en fait, c'est que les deux acteurs principaux, d'abord il y a David Bell, et c'est pas juste un acteur, en fait c'est un des créateurs originaux du parcours. Et donc lui, c'est un habitué à faire ce genre de mouvements spectaculaires, parce que c'est ce qu'il fait tous les jours, en fait, c'est son boulot littéralement. Donc quelqu'un normal passerait sûrement là, nous on passe là, il descendra les escaliers, nous on passe là, on fait un tour comme ça. Parcours il est là quoi. Je remonte ici, on passe là. C'est vraiment un gros avantage d'avoir un cascadeur en tant qu'acteur pour le rôle principal, bien sûr, parce qu'il n'y a jamais besoin de le doubler, et du coup le réalisateur il peut en profiter pour faire des plans spectaculaires sans jamais avoir à cacher le visage du protagoniste. Et son comparse, c'est Cyril Raffaelli. Et lui aussi, pour le coup, c'est pas juste un acteur, c'est un cascadeur professionnel. Et si vous êtes fan de films d'action, vous l'avez sûrement vu quelque part. Il avait tourné dans Die Hard 4 en se fritant contre Bruce Willis. Et quelques années avant Banlieue 13, il avait aussi combattu Jet Li, lui-même, dans Le baiser mortel du dragon, qui est un excellent film d'action réalisé encore une fois par un Français. Ça se passe à Paris d'ailleurs. C'est vraiment un film avec des super scènes d'action, un film de combat pur et dur, et il y a beaucoup d'inventivité et de créativité dans la chorégraphie. Et donc pour en finir avec Banlieue 13, le réalisateur, c'est son premier film et il s'appelle Pierre Morel. Il y a un très bon travail au niveau du montage et surtout il y a une vraie cohésion entre les images et la musique, c'est très frénétique, ça pulse à 100 à l'heure et pourtant on n'a jamais l'impression que la caméra elle virevolte dans tous les sens. C'est toujours très bien filmé, très clair et c'est une leçon de mise en scène, surtout pour un réalisateur qui débutait quoi. Et son travail n'est pas passé inaperçu puisque juste quelques années après, il fera Taken avec Liam Neeson, qui va donc révéler l'acteur Liam Neeson comme un mec badass qui fera ensuite plein de films d'action très similaires. Et après ça, il a fait un peu la même chose avec John Travolta dans From Paris with Love, qui est aussi très sympa.
Par contre, après, j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à se renouveler, puisque tous les films qu'il a fait par la suite, c'est littéralement des copier-coller de l'intrigue de Taken, avec juste des acteurs différents à chaque fois. Mais Banlieue 13, il faut absolument le voir, parce que c'est à ce moment-là qu'il avait le plus de créativité, et qu'il s'est vraiment amusé à imaginer les scènes d'action les plus dantesques qu'il pouvait, avec un budget malgré tout assez limité. C'est une production EuropaCorp, la maison de production de Luc Besson, et c'est lui qui a écrit le scénario. Donc, comme à son habitude, hein, c'est très stéréotypé, beaucoup d'archétypes. Je crois que c'est vous qui faites les scénarios. Je me sers d'un ordinateur. Ah ouais? C'est un générateur de scénarios aléatoires. Ça vient des States. Et voilà, un taxi protège une pute en banlieue. C'est pas mal comme idée Ça fait d'ailleurs. penser à Taxi Driver. Et puis après, pour un scénario dit original, c'est quand même un peu un plagiat de New York 1997, même si on sait que Luc Besson a toujours été fan de Carpenter. Certains dialogues valent le coup, mais dans l'ensemble, c'est assez plat, quoi. On peut même passer en avance rapide 2 ou 3 fois, jusqu'à la prochaine scène d'action, en fait. Donc, en lui-même, le film est très sympa, mais pour autant, c'est pour son influence sur le cinéma américain et sur sa façon avant-garde de filmer les scènes d'action qu'il mérite sa réputation. Il y a une suite qui est sortie, Banlieue 13 Ultimatum, je l'ai vu une fois, je m'en souviens pas du tout. Et par contre, un truc que vous savez pas forcément, c'est qu'il y a un remake du film, toujours avec David Bell, mais aussi avec Paul Walker, qui s'appelle Brick Mansions. Et justement, si vous voulez comparer le même film d'action, mais avec une mise en scène à la française et à l'américaine, vous pouvez regarder donc Brick Mansion et voir justement ce que le film aurait donné, avec des scènes d'action plus découpées, un montage plus générique, et un scénario encore plus stéréotypé. Pour le coup, Banlieue 13 est bien nanardesque au possible, mais pour autant il est mis en scène de façon virtuose, avec 2 cascadeurs dans les rôles principaux qui mettent tout en œuvre pour faire un film le plus spectaculaire possible. Y a un truc qui cloche dans ton histoire, ça sent l'embrouille. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me faire chier aujourd'hui?